Ce mercredi, à Stuttgart, le club de la capitale s'est facilement sorti du piège et se qualifie pour la suite de la compétition. Gonflé de confiance et avec des buteurs retrouvés, il ne semble plus le même à l'approche des matchs couperets. Paris sera opposé à Monaco ou Brest en barrage. Attention, la catapulte PSG déboule avec 9 points en 3 matchs, 11 buts inscrits et un Ousmane Dembélé devenu infernal. Il se propulse en barrage de la Ligue des Champions où il affrontera Monaco ou Brest. Il aura fallu être patient avec cette équipe qui aura réservé le meilleur pour la fin de la première phase avec le chef-d'œuvre face à Manchester City, 4-2, et une fessée monumentale à Stuttgart ce mercredi. Voilà enfin le club digne de la Coupe d'Europe, prêt à intégrer un nouveau joueur au tour suivant, l'ailier géorgien Krivicak Kvaratskhelia. Il s'agirait d'un triomphe si ce pari-là n'avait pas piétiné pour commencer, perdant à Arsenal 2-0 ou au Bayern Munich 1-0, se prenant les pieds dans le tapis à domicile face à l'Atlético de Madrid 1-2. Mais Luis Enrique n'avait pas complètement tort quand il disait que sa formation ne passait pas loin, entravée par un manque d'efficacité lunaire qu'elle semble retrouver au meilleur moment. Il n'y a qu'à Arsenal où Paris était vraiment perdu, ce qui arrivera à d'autres équipes contre des Gunners construits patiemment depuis plus de 5 saisons par Mikel Arteta. En Angleterre, Désiré Doué avait été titulaire, principalement parce qu'Ousmane Dembélé avait été puni et laissé à la maison. Entre le Doué du 1er octobre et celui d'aujourd'hui, un monde d'écart s'oppose. Une aube prometteuse éclaire le jeu parisien, témoin de la progression stratosphérique de l'ancien Rennais, à l'image d'autres partenaires comme João Neves ou Willian Pacho, qui n'ont plus la même dimension. Ils ont vraiment grandi dans des proportions qui peuvent dessiner le meilleur pour la suite. Même Gianluigi Donnarumma paraît meilleur depuis qu'il a été bousculé par la concurrence de Matvei Safonov.